Alors, parler pour décompresser, disons que nous allons faire une méthode de thérapie contre le stress en insinuant des valeurs qui ne sont pratiquement pas toujours vraies à 100%. Alors, ce que je voudrais vous dire en tant qu'orateur aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à un certain niveau où l'expression commence à prendre le dessus sur l'amoncellement des idées. Voilà, c'est très important de dire cela, puisque finalement, nous allons parler, certains vous diront papoter, d'autres utiliseront des synonymes de ce verbe, et donc s'exprimer serait essentiel à donner son opinion sur le monde, sur la valeur des gens qui montent actuellement un petit peu partout dans le monde, des tendances qui ont tendance à changer, à prendre d'autres dimensions et même à se métamorphoser en autre chose. Nous sommes, je le rappelle, dans le contexte de la francophonie seulement, nous n'avons pas l'attribut de l'esprit républicain. Tout ce qui nous peut nous rapprocher dans l'esprit républicain, c'est-à-dire la popularité, le popularisme, il y a des mots tellement barbares que finalement on se dit que la démocratie serait la meilleure des définitions, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Pourquoi démocratie? Parce que ça nous identifie. Nous ne pouvons pas ne pas être un peu démocrate sur les bords, parce qu'on ne peut vraiment pas être républicain. Alors, le démocrate est la personne qui vise d'abord que dans le contexte de peuple, il y a une synergie. On ne dira pas qu'il y a quelque chose d'absolument réaliste à 100%, mais il y a des moyens de cohésion sociale qui auront tendance à exprimer la stabilité dans divers domaines qui doivent être comme des colonnes de sécurité d'un édifice nommé État. Bon. Je ne vais pas faire des propositions trop fallacieuses, mais ce qui peut m'aider à m'exprimer, c'est d'exprimer la volonté, d'abord la volonté du peuple. Généralement, dans les États, le peuple se définit ou définit sa nation par un certain nombre d'attributs qui doivent être obtenus au sein de l'histoire, au sein du temps, au sein de tout ce qui se rapproche à l'existence d'une nation. Généralement, le peuple est dénommé tiers-État. Dans les États généraux, il représente la structure la plus réaliste d'un État et surtout son identité. Vous faites partie d'un peuple, vous faites partie d'une nation, ce peuple constitue cette nation. La démocratie est le pouvoir du peuple d'abord dans l'esprit des lois et dans le pouvoir de toute législation et dans le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est différent du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif appartient au chef de l'État. Un chef d'État décide l'exécution des lois et les applique. Un pouvoir législatif propose des lois, peut les abroger, peut faire en sorte que des lois soient promulguées, et c'est ce qui caractérise ce qu'on appelle une constituante d'État ou une constitution. Il y a dans les États l'esprit dit d'un ensemble d'articles, on nomme une constitution, et chaque constitution reflète par un certain nombre d'articles le caractère d'un État, l'identité d'où on veut en venir cet État et ce qui le définit. Généralement, il y a eu des exemples de constitution. Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre constituante et constitution. On parle d'une constitution d'État d'année. Un exemple, la constitution de 1992 pour la monarchie marocaine, qui a été une vérification de ce qui est la constitution de l'État et des différents partis politiques qui constituent un ensemble pouvant siéger dans un parlement ou avoir un certain pourcentage d'électeurs au parlement, qui vont se définir dans un certain ensemble, généralement on dit dans une certaine couleur. Alors, le fait d'expliquer qu'il faut que les lois servent le peuple, c'est sûr.
Mais personne n'a le droit d'être au-dessus des lois. Les lois doivent être changées, c'est-à-dire elles peuvent être abrogées quand elles ne sont pas l'idéal ou les aspirations du peuple sont lésées par ces lois. Elles sont abrogées et on promulgue de nouvelles lois afin qu'il y ait une entente et surtout un équilibre et même une stabilité d'un État. Alors, les parlementaires sont des députés qui viennent parce qu'ils sont votés par des ensembles de populations selon des villes ou des départements ou des régions ou des provinces. Et généralement, ils établissent le manque de choses à apporter pour l'ensemble d'un État et représentent les élus d'une partie provinciale, départementale, villageoise, citadine, qui va donner ce qui manque et là où le bas blesse concernant la région où elle a été votée, où la personne a été votée. Donc, si nous avons à définir certains ensembles à caractère législatif, on dira que la magistrature est un élément qui appartient à la nomenclature du pouvoir législatif dans le fait de la juridiction, des gens qui prônent l'esprit des lois et appliquent les lois ou essayent d'établir ce qu'est la loi et qu'on ne peut pas en être au-dessus, dans le sens. Personne ne peut être au-dessus d'une loi, c'est normal. La loi est pour tout le monde, dans une population, et cette loi, quand elle lèse le peuple, eh bien, elle est abrogée, c'est-à-dire qu'elle est effacée, et on promulgue une nouvelle loi à sa place, votée, qui doit être votée par un ensemble de personnes, et généralement, on ne vote jamais une loi au suffrage censitaire. Ça rapprocherait de l'aberration de dire que nous faisons des choses liées à l'argent, à la corruption, et donc la loi est généralement le vote se fait universel, c'est-à-dire qu'on est libre de voter, et on ne paye pas pour voter, mais on pose son opinion en tant que citoyen. Personnellement, j'ai fait partie d'un ensemble, qu'on le veuille ou pas, pour retrouver des changements. J'ai appartenu à la citoyenneté, puisque toute grande civilisation commence d'abord par un aspect romain de la chose. Il y a le citoyen romain comme il y a le citoyen grec. Et donc la citoyenneté est l'ensemble d'appartenir à une cité. La cité est définie comme un ensemble, d'un grand ensemble de personnes et de populations qui sont dans un cadre géographique bien défini et s'identifient à une ville bien définie qui a son histoire, qui a son patrimoine, qui a ses valeurs correctes. Et généralement, on s'acharne à respecter tous les plus-values d'une cité pour être dans la citoyenneté. Généralement, l'esprit de citoyenneté vient quand on a pris conscience à un certain âge que des choses doivent évoluer en mieux. Ce qui doit évoluer en mieux, ce n'est pas le fait d'obtenir le meilleur portefeuille pour chacun, que les Anglais appellent le portfolio, non, c'est d'obtenir le meilleur des constitutions extérieures, voir les paysages, voir l'urbanisme, voir la méthode architecturale, et surtout les moyens de communication. C'est un boom extraordinaire pour développer une cité. Que de dire, pour développer notre cité, l'agora, c'est-à-dire l'ensemble des populations qui constituent l'ensemble énorme d'une cité, va se baser d'abord sur le développement des communications d'une cité. On va se développer en mieux en communiquant mieux. Il faut donc faire des efforts dans le monde des transports et des communications afin qu'il y ait une aisance et un confort à ce que les gens se développent plus vite, mais dans un sens à la fois libéral, mais sans enfreindre la loi, puisque la chose est ainsi. Vous allez obtenir le must des transports, la nouveauté des systèmes de transport, à des prix qui seront relativement plausibles pour le porte-monnaie et, disons, pour ce qu'on dit dans le jargon des politiciens, le pouvoir d'achat du citoyen est parfaitement en adaptation avec ce qu'il veut et où il veut arriver. Généralement, les gens prônent le meilleur du pouvoir d'achat, qui ne constitue pas de doubler les salaires, de tripler les salaires, non, mais de trouver une forme de régularité, une forme de stabilisation et surtout un équilibre afin qu'il n'y ait pas de débordement dans un autre élément qui est l'élément
par exemple, l'horreur d'obtenir des inflations bancaires ou des inflations d'ordre économique. Hein. Donc l'inflation est un dragon caché, méchant, qui guette toute cité, toute nation, et qui peut se développer un certain temps et créer des crashs boursiers, et qui sont des catastrophes un peu naturelles du système financier d'une société. On a déjà vu des crashs boursiers qui ont apporté des sociétés à leur destruction et à même dire qu'il y a une grande problématique dans ce sens. Alors, si on avait à parler, à s'exprimer, à essayer d'établir des relations, le relationnel avec un monde, avec un certain vocabulaire, avec des notions particulièrement sociales, puisque nous sommes un petit peu impliqués dans un domaine et un ensemble, un aquarium social, on peut dire qu'aujourd'hui, on essaye de se définir afin d'être socialement fiable. Et socialement fiable dans l'apport aussi des nouvelles technologies. C'est très intéressant. Les nouvelles technologies, c'est les nouvelles formes d'énergie et c'est les énergies propres. Donc, le meilleur des partis, à mon avis, et ce qui serait la chose la plus convenable, est le parti écologiste. Les Verts sont une lessiveuse. Ils appartiennent à tout le monde sans appartenir à quelqu'un. Voilà, l'adage dit que c'est une intersection de valeurs spirituelles qui font en sorte que l'on prône la terre, le retour à une forme de terre, pas dans un jargon où on va dans les champs, mais dans le jargon de dire reposer notre terre, la rendre plus propre, faire en sorte que les fruits que nous devons cultiver soient dans l'excellence, et surtout éviter la pollution des machines, des usines et des domaines comme les fleuves, les océans, qui n'apportent généralement rien de bon au développement et même à la santé du citoyen. Donc si nous avons à définir un certain esprit nouveau qui pourrait ressurgir, eh bien ce serait l'esprit écologiste. Les Verts sont ceux qui sont la représentation, la représentativité, je ne fais pas de barbarisme, sont la chose qui va définir de vivre en mieux sur notre bonne vieille terre. L'adage dit, vous êtes un écologiste, vous respectez la terre, vous devez en faire en sorte que votre bonne vieille terre soit d'abord un lieu absolument aimé, c'est le signe du taureau, le taureau aime la terre, c'est un signe terrestre à cornes, il est équilibré et il veut le bien-être de sa bonne vieille terre, c'est-à-dire qu'il ne veut même pas que l'on y place des détritus, il veut un sol friable, il veut de la terre bien verte et quelque chose qui va à la fois le nourrir et faire en sorte qu'il y ait un bonheur, non pas agricole mais printanier. On l'attend le bonheur printanier. On attend beaucoup le bonheur printanier, parce que d'abord, avant qu'il y ait un bonheur fruitier qui exprime l'été, il doit y avoir un bonheur printanier, et ce bonheur printanier, c'est justement le printemps qui doit renaître, les parfums délicieux d'abord, et l'expression du contact de la terre, de la verdure, et de tout ce qui pourrait d'abord prôner quelque chose qui serait lié au fait de rendre plus propre notre terre et d'en faire un lieu à la fois aimé et qui donnera ses fruits après, dans la saison qui viendra après le printemps, en été. Généralement, les fruits, c'est l'été. Le printemps, c'est les fleurs. Donc, notre saison des fleurs prône quelque chose qui est la stabilité, mais aussi quelque chose qui est un retour vers la terre, une forme de renaissance florale. D'abord, sur un premier état terrestre, il y a une renaissance florale. Il y a le fait d'obtenir le plus possible de fleurs, la multitude de ce qui peut être plus coloré, et surtout, dans l'adage de dire que vous êtes un vrai écologiste, la protection de la verdure de cette terre et de faire en sorte que cette terre soit toujours verdoyante à un certain moment et très propre et à utiliser à bon escient. Le taureau est ce qui exprime, dans le signe du zodiaque, un signe terrestre. C'est un signe de terre et c'est aussi un signe d'équilibre. Il recherche un équilibre et de trouver un équilibre au sens
de la vie, prône la vie et n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. C'est le caractère qui rend le taureau un peu, agressif et qui essaiera de extirper toute notion qui le dérangerait à faire du mal à sa terre, entre parenthèses sa mère, sa terre, ce qui exprime ce qu'est la floraison. Alors, avant toute chose, pour qu'il y ait renaissance, et qu'il y ait renaissance de fruits, il faut d'abord qu'il y ait renaissance de la floraison. Après, la floraison, à un certain moment, changera et donnera ses fruits. Et donc, dans ce cycle assez extraordinaire qu'on peut représenter par les 4 saisons sur la terre, il y a toujours le fait d'un retour à la terre et d'un retour qui exprimerait une paysannerie, oui, certes, mais aussi un retour du bon air, de la sensation de mieux vivre, d'avoir de l'air plus pur, d'avoir de l'air plus frais, et surtout d'avancer dans des notions très certainement liées aux forces du travail. On ne peut pas obtenir des choses directement sans avoir fait des efforts dans une forme de travail, dans une forme de travaillisme. Bon, donc le terme a été utilisé, le travailliste, le travaillisme, et donc c'est ce qui est lié au socialisme plus qu'à toute autre chose. Mais, l'individu n'est pas une saison, il n'est pas une couleur non plus. Il a le droit d'être caméléon dans certaines valeurs. Les caméléons, ils arrivent à s'introduire un peu partout et à satisfaire tout le monde, sans vraiment se satisfaire d'abord eux-mêmes. Et donc l'adage de l'esprit du caméléon est celui qui va vous dire « Je suis un reptile qui ne mangera pas de fruits. Je m'attaquerai d'abord aux parasites qui font du mal à ce bon arbre qui veut donner des fruits et des fleurs. » Il va donc essayer d'éliminer toute forme d'insecte qui serait favorable dans son contexte. C'est un prédateur aussi, mais c'est un prédateur essentiel dans un certain esprit. Et donc le caméléon, lui, qui peut avoir toutes les couleurs, est quelque chose qui représente à peu près toutes les saisons. Il représentera certainement l'été, l'hiver, l'automne. Je ne sais pas si les caméléons on en trouve en hiver, mais c'est l'animal du camouflage par excellence. Il s'adapte à toute forme de paysage et espère se faire entendre et apporter son mot à dire dans la plupart des thèmes, même s'ils sont de caractère polydimensionnel. Je ne sais pas si on peut dire ce mot, la polydimension, les plusieurs dimensions. Généralement, il y a 4 dimensions. Mais ce qui est représenté ici, c'est d'expliquer que dans notre contexte d'esprit et de langue, beaucoup de choses se rapprochent dans un contexte où les choses sont d'abord imagées et expliquées dans le fait d'imager une situation, une idée, un exemple, une expression qui n'est pas toujours compatible avec la langue française, c'est sûr. Et que si nous sommes aujourd'hui capables de faire en sorte de nous faire accepter par nos idées et notre esprit, c'est d'abord pour définir certaines nouveautés qui ont été trop longtemps latentes ou cachées. Ces difficultés, elles doivent être résolues, on doit pouvoir les résoudre. Certains utiliseront certainement des moyens très avancés pour résoudre ces difficultés, d'autres chercheront les passages les plus simples et les définitions les moins ambiguës possibles afin d'atteindre le maximum de ce qu'on pourrait obtenir dans le cadre de développer quelque chose. Dans ce cadre, entre parenthèses, on espère que développer des notions dites d'écologie, puisque finalement, nous sommes aujourd'hui dans une éthique qui va nous expliquer que les valeurs écologistes sont des valeurs que l'on voit de loin, incertaines mais réalistes. Nous sommes aujourd'hui capables d'essayer de faire des efforts dans le contexte où des tiroirs n'ont jamais été ouverts. Quand je dis tiroir, c'est des suppositions. On suppose qu'un tiroir contient des données, qu'un tiroir contient un thème essentiel nécessaire au développement d'une société quelle qu'elle soit. Ces tiroirs peuvent être expliqués dans des ensembles mathématiques comme des ensembles qui obéissent à particulièrement toutes les lois mathématiques, que ce soit des intersections, des réunions et des disjonctions,
on essaye de trouver des arguments capables de faire en sorte que nous devons avancer dans un phénomène bien précis. Eh bien, ce phénomène, ce n'est pas du n'importe quoi. Il est lié. Les gens qui ont un petit peu de jugeote vous diront « Ah, nous prenons quelque chose d'essentiel, c'est l'écologie. » Oui, mais avec l'écologie, il y a le monde industriel qui va avec aussi. Il faut que le monde industriel soit en harmonie avec le terme écologie. Nous ne devons pas faire des machines qui vont nous polluer l'atmosphère et transformer notre monde en un espèce de climat absolument intenable, mais nous ferons certainement des efforts à construire des usines pour construire des machines qui seraient adaptées au mieux au développement de l'écologie. Ah, et d'un. Et de deux, de dire que il n'est pas interdit de faire appel aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont l'adage de l'humanité à se développer en mieux, en plus précis, et surtout à rechercher l'excellence d'une situation qui ferait en sorte que beaucoup d'arguments s'entendraient de par eux-mêmes. Ça a l'air biscornu. Non, ce n'est pas biscornu. On essaye de toucher le phénomène pluriel de la chose. Je vais vous expliquer ça très brièvement. Lorsque vous faites une usine liée à l'énergie solaire et que vous faites des appareillages solaires, eh bien ces appareillages, vous êtes dans un ensemble bien clos, bien déterminé. Vous allez utiliser probablement un vecteur économique important, mais qui doit avoir des conséquences plus tard. C'est que plus tard, si vous utilisez de nouvelles technologies dans le domaine agricole lié à l'énergie solaire électrique, sachez que vous gagnerez le gros lot parce que vous appartiendrez aussi à l'éthique et à l'esprit d'être écologiste. Pas mal pensé. On peut dire qu'on fait des avancées. Elles n'ont pas l'air d'être très difficiles à comprendre, mais pour l'essentiel, c'est un apport considérable. Des gens vont créer probablement ou faire se jeter le défi de créer des usines solaires électriques qui pourraient apporter un must dans l'agriculture. L'exemple le plus simple, c'est de dire « Ah, on va faire des pompes solaires dont l'énergie solaire pomperait l'eau à l'intérieur du sol terrestre pour irriguer, par exemple. » Ah, pas trop bête. Premier argument, on pense en 2 fois avant d'agir. Les ingénieurs vont créer des pompes solaires. Ces pompes solaires vont être alimentées non pas aux hydrocarbures, mais à l'énergie solaire, avec des panneaux solaires, avec une électricité solaire qui, et d'un, n'est pas polluante, de 2, est économique, et de 3, apporte le renouveau dans des régions qui pourraient se transformer d'une façon agricole en possibilité d'avoir à la fois des cultures de serre et aussi des éléments pouvant changer suivant les engrais que vous faites. Vous voulez cultiver de la tomate? Allez-y. Vous voulez des arbres fruitiers? Allez-y. Vous voulez surtout obtenir le terme dit de verger? Allez-y. Mais sachez qu'avant toute chose, il doit y avoir une certaine comptabilité qui fasse à ce que vous ne soyez jamais des déficitaires. Voilà. L'économiste parle quelquefois en ces termes. Le méchant mot est le déficit. La méchanceté de la chose est d'être déficitaire. Comment faire dans ce cas? Eh bien, vous devez faire un budget essentiel avec des têtes pensantes qui vont penser dans des structures à rendre la ferme agricole, développée dans une manière qui serait un second plan. C'est-à-dire qu'au lieu de penser comme avant que nous devons engranger des efforts économiques considérables, nous devons extirper de cette terre ce que nous devrons payer et le cycle sera peut-être résolu dans ce sens. On parle d'une façon non pas abstraite ni aberrante, mais on utilise une forme de logique de pensée qui ne ferait que nous faire avancer de l'avant, que nous faire aller de l'avant, je m'excuse. Vous voulez aller de l'avant dans ce terme de dire les fermes agricoles sont liées à des notions de technologie avancée qui pourraient nous aider. Si vous avez une rivière, un fleuve près d'une ferme agricole, vous utiliserez certainement des hydroliennes et non des éoliennes pour utiliser la force de l'eau et avoir un apport en énergie électrique.
Ça s'est déjà vu en France, on le sait, et c'est un domaine et un secteur nouveau. Alors n'hésitez pas, faites des bouchées doubles, utilisez les nouvelles technologies afin qu'elles soient à bon escient. Et la première des choses à laquelle on pense pour que ces technologies soient à bon escient, c'est tout simplement, en pur économiste, c'est de dire joindre l'utile à l'agréable. L'ingénieur agronome sait qu'il devra utiliser une hydrolienne dans un contexte où il obtient un courant fluvial et que cette hydrolienne pourrait alimenter des villages entiers et des fermes entières qui développeraient des structures d'agriculture intéressantes. Nous sommes aujourd'hui arrivés au fait de nous extirper, ou plutôt d'extirper dans notre esprit des valeurs qui peuvent être convenables et correctes. Mais il faut utiliser une sémantique appropriée. On n'a pas le droit de dire du n'importe quoi. On a le droit de placer des mots tels un puzzle, afin qu'après on obtienne un paysage cohérent de l'ensemble de l'esprit et des idées que l'on veut refléter à un certain moment. L'écologiste est une personne qui veut d'abord prôner la santé et la bonne santé de l'atmosphère et de l'environnement qui se reflètera après sur la bonne santé du citoyen. Voilà, c'est un de ses adages. Si on arrive à faire cela, c'est qu'on va faire avancer les choses. Et on aura certainement raison des nouveaux virus qui pourraient venir, soit de l'espace, comme le cas de Chelyabinsk qui nous a amené cette météorite en 2013 et qui a créé à la fois la panique et la destruction de personnes sur Terre. Et on pourrait aussi se prémunir contre d'autres dangers, tels des dangers de contamination, etc. Alors, je pense qu'on a parlé en disant l'essentiel, et qu'en essayant d'expliquer, en faisant cette subtile petite analyse qui peut apparaître pour certains quelque chose de valable et de cohérent, et je pense que si on continue sur cette lancée, on obtiendra certainement mieux que de se taire et de ne plus penser du tout et de laisser faire contre nous à la fois le temps et le climat. Bon, ceci dit, j'espère que mon message est passé, et j'espère qu'il y aura une prise de conscience particulière dans le sens terrestre, dans le sens paysan, dans le sens des gens qui possèdent des terres et qu'ils aient un esprit d'amélioration. On ne va pas parler de développement ni de progrès, mais on va parler d'une amélioration et dans le jargon des informaticiens, on dit une upgrade de la situation. Je vous remercie.